Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de cette dernière rencontre de la saison qui envoie l'AS Saint-Étienne en Ligue 2. J'enregistre ce débrief, là j'arrive de Geoffroy Guichard. Il est un peu plus de minuit. La sortie du stade a été compliquée, vous vous en doutez, avec les incidents qui étaient hélas prévisibles. Et au moment où on se parle, je crois que les joueurs ne sont toujours pas sortis du stade, ne sont toujours pas sortis du vestiaire. Les incidents se poursuivent à Geoffroy Guichard. Nous, on est sortis avec Ghislaine et Clémence du stade, on a eu du mal à sortir. Il y a eu beaucoup de lacrymos. Honnêtement, en plus, on était dans un endroit où il y a eu beaucoup de lacrymos qui ont été jetés par les forces de l'ordre et ça faisait un peu une cuvette. Donc, vraiment, on avait beaucoup les yeux qui pleurent. Et ça a été un peu compliqué. Évidemment, on ne pouvait pas enregistrer le débrief devant le stade comme on avait prévu de le faire parce qu'il y avait beaucoup trop d'incidents et ça aurait été très compliqué de le faire, voire même dangereux. Ce n'était pas raisonnable et donc, du coup, je le fais maintenant. Je m'excuse par avance parce que je vais pas faire un montage énorme, vous en doutez, il est minuit. Moi demain matin je me lève à 4h30 parce que je prends un train à 5h30, donc la nuit va être assez courte. Et honnêtement, j'ai pas non plus le cœur à faire une vidéo incroyable avec des montages, des machins, des trucs, parce que voilà, le contexte ne s'y prête pas. Envie quand même de dire deux, trois choses par rapport à ce dernier match à domicile qu'on perd au tir au but. Les tranches sensations quand même que c'est la fin logique de cette saison épouvantable qu'on a vécue. Euh, Dès le mois de septembre, j'avais fait une vidéo après la défaite face à Bordeaux à domicile où j'avais mis direction la Ligue 2. J'en avais fait une autre aussi où je parlais, enfin, dans plusieurs débriefs, j'évoquais le niveau général de l'équipe qui, et ça sautait aux yeux, n'était pas bon et qui de toute façon devait se traduire par une saison difficile, voire une relégation Ligue 2. Donc vous voyez, sur la vignette que je mets à l'écran, voilà, j'étais déjà très inquiet au mois de septembre. Voilà, on n'avait pas fait de recrutement et on avait une équipe d'un faible niveau. Et au fond, cette descente, elle vient terminer, j'ai presque envie de dire de façon logique, malheureusement, cette triste saison de la S Saint-Etienne. Ce qui est cruel quand même, et j'en parlais avec Thomas après la fin du match, c'est qu'on a le sentiment que ça a été cruel pour les supporters jusqu'au bout en fait. C'est-à-dire qu'après le match nul à Bordeaux, on s'est remis à espérer, vous voyez, on s'est remis à se dire, allez, c'est possible. À Auxerre, on fait match nul un partout, donc on se dit, c'est possible, en fait, à domicile, on va y arriver. Euh, Auxerre ouvre le score, puis on égalise. Et on se dit, bah, c'est possible, on va y arriver, on va y arriver. Les prolongations sont là, on se dit, bon, prolongation, on va peut-être réussir à marquer un but. Et puis au moment des tirs au but, on se dit, c'est pas possible, et ben non. Jusqu'à la dernière seconde, dernière minute, dernière seconde du dernier match de cette saison, on aura espéré jusqu'au bout pour que ça se termine par une descente en Ligue 2. Donc c'est très cruel pour les supporters stéphanois. Beaucoup de tristesse à Geoffroy Guichard. J'ai vu beaucoup de gens très tristes. Évidemment de la colère aussi, mais c'est pas ce soir que je vais, comment dire, exprimer tout ce que je ressens et établir les responsabilités des uns et des autres. Tout le monde est responsable. Ils sont tous responsables. Voilà, ça va vite comme truc. Je mets deux catégories à part, les supporters bien sûr, et puis aussi les administratifs du club qui n'y sont pour rien, mais les joueurs sont responsables, les dirigeants sont responsables. Quand on voit que le match à peine terminé, il y a un communiqué de presse qui sort pour dire qu'on descend en Ligue 2. En fait, le communiqué était prêt avant le match. Je sais pas, je comprends pas, moi je comprends pas l'idée de ce truc. Donc les dirigeants qui vendent le club depuis des années sans le vendre, etc., sont responsables. Bernard Cayazo à Dubaï, il va se planquer à Dubaï. Beau résultat, hein, bravo. Super Bernard Cayazo. J'en veux beaucoup plus d'ailleurs à Bernard Cayazo qu'à Roland Romeyer qui lui s'est pas caché. Il était au stade. Voilà, Roland Romeyer, il essaye de faire face. Mais Cayazo, vraiment, c'est beau boulot. Mais sais pas ce soir. C'est pas ce soir que je vais établir la responsabilité. Viendra aussi le cas de Claude Puel. Je vous la promets depuis des semaines cette vidéo. Maintenant qu'on est en Ligue 2 et Claude Puel y a pris une part très active à ce désastre. Quand même, c'est un des grands artisans de ce désastre. Hein. Il aura sa vidéo où je mettrai point par point toutes les erreurs qu'il a pu commettre, Monsieur Claude Puel. Parce que si on est en Ligue 2 aujourd'hui, c'est quand même lui aussi qui en est grandement responsable. Voilà, alors sur le match en lui-même, c'est un match, là aussi, c'est assez dingue ce truc-là. C'est un match à l'image des matchs de cette saison. Euh, Première minute, deuxième minute de jeu, une ambiance de feu à Geoffroy Guichard. Denis Bouanga se présente face au gardien au Serrois et il rate l'occasion. À l'image de la saison.
Et j'arrive même pas à en vouloir à Denis Bouanga parce que c'est certainement un des joueurs qui, sur cette fin de saison, c'est le plus battu, il a jamais lâché. Donc voilà, mais ça illustre bien cette saison. Auxerre ouvre le score, j'ai pas regardé le but. À l'image, j'ai vu dans le stade bien sûr, mais j'ai pas regardé les images du match, donc je vais pas porter trop de jugement rapide. Mais je sais pas si Bernardoni est irréprochable là-dessus. Honnêtement, je m'interroge. Voilà, Auxerre ouvre le score. Nous, on court après, mais on voit qu'on est très très limité. Petite passe latérale et vas-y, Moukoudi passe à Mangala, Mangala qui repasse à Moukoudi. On avance, hop, on redescend. Petite passe à Camara qui revient derrière. Hop, on glisse sur le côté. On va aller chercher Troco. Puis hop, on revient dans l'axe. Bon, ça dure des plombs. Il se passe rien en fait. Mangala et Moukoudi, Moukoudi a fait un nombre de relances dans les pieds de l'adversaire tout à fait impressionnant. C'est incroyable. Incroyable le nombre de relances ratées de Harold Moukoudi ce soir. À l'image de la saison. On avait une défense en bois. Sako qui est obligé de sortir parce qu'il est blessé. Voilà, alors après, les changements ont été intéressants. L'entrée de Crivelli a été intéressante. Il s'est battu comme un lion, mais Crivelli il tient 30 minutes parce qu'il court tellement qu'il est cuit après. Mais Crivelli égalise quand même. Je sais pas comment on a fait pour égaliser d'ailleurs, parce que c'est un corner de Romain Mouma qui est plutôt bien tiré. Je crois Camara dévie la balle. Crivelli est là. On reprend espoir. On se dit, il reste un quart d'heure, ils vont le faire, les mecs. L'entrée de Nordin était plutôt bonne. Deux fois pendant les prolongations, Arnaud Nordin s'est créé des occasions, mais c'est pas allé au fond. J'ai trouvé Moefek intéressant dans l'entrejeu. Zedou Youssouf a été plutôt bon. Après, on arrive au tir au but et là, au tir au but, c'est triste à dire, mais j'étais sûr qu'on allait perdre pour deux raisons. La première raison, c'est que Bernardoni n'arrête pas un tir au but. Euh, bon, je, je regarderai quand même les tirs au but d'Auxerre face à Sochaux, voir quels étaient les 5 tireurs et voir comment ils ont tiré leurs pénaltys. Et voir les 5 de Saint-Etienne. Mais je suis sûr que parmi ceux qui ont tiré des pénaltys et face à Auxerre et enfin face à Sochaux et face à Saint-Etienne, je suis sûr qu'il y en a la moitié qui ont tiré du même côté. Parce que quand on marque un penalty d'un côté, un joueur a toujours tendance à tirer du même côté parce que ça le rassure. Je sais pas, je dis ça, j'ai pas vérifié honnêtement. Peut-être que je me trompe complètement. Donc si je me trompe, n'en m'en veuillez pas. Mais voilà, Bernardoni n'arrête pas un penalty et ça c'était couru d'avance. Pardon de vous le dire, mais c'était couru d'avance. Et puis Riyad Boudbouz qui rate son penalty. Mais là aussi c'est un symbole des plus gros salaires du club qui rate son penalty euh, mal tiré. Quand il est arrivé pour tirer son penalty, Riyad Boudbouz, j'ai su qu'il allait le rater. Alors, vous allez dire, Flavien, il sait tout. Lui. Il sait que Bernardoni arrête pas de penalty, il sait que Boudbouz allait le rater. Ah, je me plante aussi. Mais là, c'était clair comme de l'eau de roche. Alors pourquoi? Ben, vous re-regarderez. Alors je sais pas là aussi si dans le résumé du match, on verra la façon dont Boudbouz arrive de la ligne. C'est lui qui tire le premier. Hein. Entre la ligne médiane et le point de penalty, il a le ballon dans les mains. Dans les mains et dans les pieds. Et quand je vois ce que fait Boudbouz avec le ballon, il jongle, il s'amuse. Je me dis, mais il fait quoi là? Il se concentre pas en fait. Quand tu vas tirer un penalty, tu es obligé de te concentrer beaucoup. En te disant, où est-ce que je le mets? T'appliquer ta frappe, attraper le cadre, taper suffisamment fort pour pas que le gardien l'arrête. Tu vas pas arriver en jonglant, en faisant des machins, des trucs. Résultat des courses, penalty raté. On va arrêter. Et mal tiré. Donc voilà, donc c'est extrêmement triste pour tous les supporters stéphanois qui vraiment ne méritent pas ça. On descend en Ligue 2, on a fait 18 saisons en Ligue 1 consécutives. On va pas parler de la saison prochaine tout de suite, c'est pas le moment, c'est pas voilà. Et puis j'ai pas envie de parler toute la nuit encore une fois de ce match-là. Ce que je veux dire simplement, c'est que ceux qui pensaient et je l'ai entendu d'ailleurs au stade derrière moi, il y a des gens qui ont dit ça en disant eh ben au moins si on descend en Ligue 2, ça fera du ménage, ce sera super, on repartira sur des bonnes bases et au moins comme ça on pourra reconstruire le club. Mais ça, c'est un pari très aléatoire parce que rien ne dit qu'on va rester un an en Ligue 2, ni même 2 ans. Auxerre, ils sont restés 10 ans, ils sont restés 4 ans, 5 ans, 6 ans en Ligue 2. Regarde les équipes qui sont en Ligue 2 là. Ah, bien sûr, on va se déplacer à Rodez, Annecy, Rouen, Quevilly ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez des chocs qu'on va vivre, ça va être énorme. Là, ça nous fait vibrer rien que d'y penser. Pardon pour Rodez, hein, pardon pour Quevilly, pardon pour je sais pas qui, mais franchement,
Voilà, ça va être quand même dur pour nous. Et à côté de ça, tu as d'autres équipes hein, qui seront là. Bah oui, il y a Bordeaux, il y a Dijon, il y a Laval qui remonte, il y a Le Havre. Bon, il y a Sochaux, des équipes qui ont joué en Ligue 1. Mais ces équipes-là, elles seront pas faciles à battre. Il faut terminer dans les deux premiers. Et moi, je ne sais pas si on terminera dans les deux premiers. Voilà, donc on peut rester en Ligue 2 pendant 3, 4, 5, 10 ans. Voilà, donc ce pari de se dire, bah tiens, on va descendre une bonne fois pour toutes, comme ça on va bien reconstruire, on va bien remonter, rien ne le dit. Donc voilà, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère aussi. Mais ça, on fera d'autres vidéos par rapport à ça pour établir les responsabilités des uns et des autres. En attendant, on va laisser passer quelques jours là pour essayer de reprendre un peu ses esprits. Voilà, j'espère quoi? J'espère qu'il n'y a pas eu de blessés au stade. Voilà, c'est le point le plus important. Et puis voilà les amis, et puis alors surtout bah, prenez soin de vous parce que là vraiment on a besoin de ça, on a besoin de couper un peu, on a besoin de souffler pour se remettre la tête à l'endroit, ça va être très difficile. Les jours qui viennent vont être très difficiles parce qu'évidemment entre ceux qui vont se moquer de l'AS Saint-Étienne et donc des supporters stéphanois et puis tous ceux qui vont te taper sur l'épaule en disant allez courage, c'est, tu sais, le courage, il fait presque autant de mal que celui qui se moque du club, quoi, parce qu'on est quand même la risée de la France, quoi. Je veux dire, faut quand même le dire. La France du foot, c'est ça la réalité. Donc c'est une honte, quoi. C'est une honte et les joueurs, bah, ont conduit le club en Ligue 2 avec les dirigeants, avec les entraîneurs. Et voilà, on en est là ce soir. C'est bien triste, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera évidemment pour faire des vidéos bilan et on se retrouvera pour l'intersaison, parler du mercato, etc. Et puis préparer cette saison en Ligue 2 BKT. Oui, il faudra bien vous y faire. J'ai bien dit la Ligue 2 BKT. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ça, je vous le dis, ça ne changera jamais. Jamais. Allez les Verts. Partout, toujours.